Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire émouvante d'une chrétienne dévouée qui a eu l'opportunité de converser avec les âmes des défunts. Maria Sima a aidé les âmes du purgatoire à trouver la paix éternelle avec son cœur pur et sa foi inébranlable. Maria Sima n'a jamais cherché la gloire personnelle. Au lieu de cela, elle a accepté avec humilité et dévouement la mission qui lui a été confiée. De nombreuses âmes ont trouvé la paix, et de nombreuses personnes vivantes ont reçu des messages d'espoir et d'amour de leurs proches décédés à travers elles. Ce don extraordinaire est une bénédiction pour tous, pas seulement pour Maria, car il nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un pas vers la vie éternelle. Sur cette base, je vais révéler quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Une fois cela fait, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter les paroles de Maria Sima tirées du livre « Sako de Haki », partageant certaines de ses expériences les plus extraordinaires. Maria nous explique comment les âmes de ses proches se manifestent à elle et à nous dans notre vie quotidienne. Elle décrit également comment elle a appris les destins surnaturels de personnes célèbres comme Adolf Hitler, John Kennedy, John Lennon et d'autres. Écoutons les paroles de Maria Sima avec humilité et sincérité. Elle commence en disant que ce n'est pas un péché, mais qu'il ne faut pas jouer avec ces choses. Quand on lui demande si c'est un péché de ne pas croire que les âmes des défunts se manifestent, elle répond que, comme ce n'est pas un article de foi, ce n'est pas un péché. Elle dit que les personnes les plus sensibles et attentives ont plus de chances de percevoir les âmes. Maria Sima insiste sur la nécessité de prier pour les âmes et de rester aussi irréprochable que possible, c'est-à-dire être en état de grâce et garder notre corps exempt de tout obstacle qui empêche notre clarté, y compris la drogue et l'alcool, et suivre une alimentation saine, équilibrée et modérée. Le jeûne est également essentiel. Les âmes du purgatoire ont la capacité de se manifester à leurs proches vivants de diverses manières. La première est de frapper à la porte. Maria Sima parle d'une amie qui comptait le nombre de coups nécessaires pour libérer une âme. Une fois qu'elle avait assisté au nombre nécessaire de messes, l'esprit n'était plus entendu. Si on entendait de nouveau des coups, elle saurait que c'était une autre âme. Les âmes peuvent aussi communiquer en appelant par le nom, et certaines personnes peuvent reconnaître la voix du défunt. Cela sert de moyen de demander des prières. De plus, les âmes peuvent être plus actives, ce qu'on appelle une activité poltergeist. Par exemple, vous pouvez trouver une montre par terre qui était accrochée au mur la nuit précédente, ou trouver des portes et des fenêtres ouvertes qui étaient fermées auparavant. Ces événements visent à attirer l'attention et à promouvoir la prière pour les âmes, surtout celles qui sont dans les niveaux les plus profonds du purgatoire. Maria Sima raconte également des histoires d'âmes qui ont visité des personnes qui n'étaient pas leurs proches, comme des amis proches ou des personnes comme elle qui ont été appelées par Dieu à prier beaucoup pour eux et les aider. Elle raconte le cas d'un fermier qui, malgré avoir suivi toutes les techniques de construction correctes, rencontrait de nombreuses difficultés à construire un mur solide. Lorsqu'elle l'a rencontré, Maria lui a demandé s'il connaissait quelqu'un qui avait besoin de son pardon et lui a posé des questions sur sa famille et sa ferme. Le fermier se souvenait enfin d'un voisin qui avait mal parlé de lui, mais qu'il refusait obstinément de pardonner, pensant que cet homme méritait toute la souffrance qu'il avait endurée. Maria a expliqué avec délicatesse l'importance de se rapprocher de Dieu et a averti que refuser le pardon nuirait non seulement aux autres, mais aussi à son agriculture à l'avenir. Le fermier a eu confiance en elle, a pardonné son voisin, et depuis lors, il n'a plus eu de problème avec le mur. Maria Sima parle également d'un psychiatre anglais controversé mais fidèle qui dit que les âmes du purgatoire utilisent ce qu'il appelle des pensées étranges et indésirables pour communiquer avec leurs amis ou leur famille. Ces pensées pénètrent dans notre subconscient et doivent trouver une sortie physique, soit par la parole, la mimique, soit comme signe de dysfonctionnement organique ou de malaise. Maria Sima confirme que cette interprétation est correcte. Maria Sima dit que des personnes connues comme le maréchal Hermann Göring, qui a participé à l'Holocauste, se sont manifestées à elle parce que leur famille avait demandé de l'aide.
Elle souligne qu'il est maintenant au ciel et que nous ne devons jamais juger car Dieu l'a aimé et continue de l'aimer. Elle raconte aussi la rencontre avec un homme qui a d'abord dit être le pape Paul, mais quand quelqu'un a demandé, elle a dit que c'était le pape Paul IV qui avait relégué les Juifs de Rome dans des ghettos, quelque chose qui n'était pas conforme au plan de Dieu. Maria Sima explique que l'infinie miséricorde de Dieu et son sens également infini de la justice ont compensé ses erreurs et ils sont maintenant tous deux au ciel, bien que sur différents niveaux. Concernant le président John F. Kennedy, bien qu'aucun membre de sa famille n'ait cherché de l'aide pour lui, Maria Sima révèle qu'il était déjà au ciel peu après son assassinat, comme confirmé par une âme au purgatoire. Maria Sima met en garde contre le fait de demander sur le sort des âmes par pure curiosité, racontant un cas où quelqu'un a demandé sur Hitler et Staline, et elle a vu que répondre aux demandes n'était pas mauvais. Cependant, elle a découvert que la réponse qu'elle recevait était « Il ne vous sera pas répondu », parce que celui qui posait la question n'avait jamais l'intention de prier pour d'autres sources. Maria Sima affirme qu'Hitler est en enfer car il faisait des connexions avec les possédés en priant pour eux. Lorsqu'on lui demande d'autres figures publiques que les âmes indiquent comme étant au ciel, elle cite 2 personnes qui ont beaucoup souffert et ont eu peu ou pas d'éducation religieuse ou spirituelle dans leur jeunesse. Il y a 30 ans, les âmes lui ont dit que Norma Jean, dont le nom de scène était différent, était déjà au ciel. Récemment, elle a découvert que John Lennon est aussi au ciel, bien qu'il ait été assassiné par un homme possédé mais libéré après la prière d'un bon prêtre. Maria Sima insiste sur le fait que Jésus a beaucoup plus de miséricorde pour ces personnes que beaucoup d'entre nous en ont pour elle. Elle reconnaît que dans les 2 cas, une amie a dû expliquer qui étaient les âmes car, lorsqu'elle a découvert leur nom, elle ne connaissait pas leur réputation.